Vous ne connaissez pas la théorie du mammouth. Dirait-on, cependant, vous pourriez vous y frotter. Voilà en gros en quoi elle consiste. À l'époque originelle, où il y avait un seul homme et une seule femme sur Terre, et que ces derniers avaient un enfant, leur stratégie était de protéger l'enfant des dangers et de lui donner à manger. La femme donnait le sein à l'enfant, et l'homme prenait sur lui de les protéger, quoi qu'il lui en coûte. L'homme vit alors un mammouth, un énorme mammouth. Il le perçut comme un danger, et en même temps, une opportunité gigantesque à ne pas rater. Sa quantité phénoménale de chair pouvant nourrir sa famille pour longtemps. Un grand danger, et un grand danger, et un grand manger, en quelque sorte. L'homme évalua le risque en se mettant à la place du mammouth. Un mammouth qui, lui, voit quoi? Un petit homme avec une hache. Potentiellement, c'est également pour lui, à la fois, un danger et à manger. Un grand ou un petit danger, selon l'habileté de l'homme à manier sa hache, et un petit manger, quoi qu'il en soit. L'homme finit par se dire qu'il doit tuer le mammouth, aller au contact, et avec sa hache, lui couper la patte, afin que son poids le fasse tomber et l'étouffe. L'homme est plus petit et plus mobile. Il doit se servir de la taille du mammouth et de l'angle mort dans lequel, justement, il peut le tuer. Eh bien, en mettant cette histoire aux dimensions de la France et en l'adaptant aux préoccupations des Français, les Français sont le mammouth, et vous et votre gouvernement êtes le petit homme. Vous voyez le peuple comme un danger, de par sa masse, un danger qui vous donne à manger. Diable, c'est grâce à lui que vous êtes là. Mais pour le peuple, vous êtes, vous aussi, un danger. Parce que le pouvoir, la force publique et le contrôle des finances, c'est vous qui l'avez. Et le contrôle de l'arme nucléaire aussi. Et notez enfin qu'il en est de même à l'échelle de la planète. Les puissants et les riches contrôlent 90% des ressources de la planète et de l'argent. Du coup, les peuples du monde sont le mammouth de chair et les puissants et riches, eux, sont le mammouth monétaire. La morale de cette histoire est que nous sommes tous un danger et à manger pour quelqu'un d'autre.